Nous venons pas du commissariat d'exposition, nous ne montrons pas des artistes, et c'était quelque chose qui n'était pas forcément aisé d'accepter comme proposition d'exposition. Encore une fois, toutes ces photographies, ce sont des travaux de chercheurs, ce ne sont pas des œuvres d'art qui ont été pensées comme telles. Et il y a eu Gilles Morat, toute l'équipe ici a accepté finalement de basculer, d'avoir un déplacement vers ce type de travaux, une espèce d'ouverture comme ça, ce qui permet aussi de voir la photographie américaine des années 50, 70, 80 principalement, sous le regard de différents auteurs qui peuvent être comparés au grand nom de la photographie américaine, mais qui sont des auteurs en tant que photographes qui étaient plutôt anonymes, alors qu'ils étaient connus plutôt pour leurs textes. Donc c'était quelque chose d'important. Et puis cette exposition aussi, elle a été permise parce qu'on a pu faire un vrai travail de terrain, on a pu traverser les États-Unis, aller collecter des diapositives, des fonds, visiter des archives, etc. Et sans que le pavillon populaire, la mairie de Montpellier, accepte en fait tout ce travail de terrain, il aurait été difficile de monter cette exposition parce qu'il a fallu aller vraiment dans les archives, travailler sur les diapositives, des fonds de diapositives qui n'étaient pas conçus comme des œuvres d'art à exposer, et avoir tout un travail en fait pour numériser ces images, pour pouvoir les apporter ici, numériser et les travailler pour qu'on puisse les présenter telles que des images exposées. Voilà, donc c'est vraiment la possibilité d'avoir un peu cette expérience de terrain et d'aller longuement pendant 5 semaines aux États-Unis pour travailler, faire tout ce travail qui est un travail de recherche plus qu'un travail de commissaire d'exposition, stricto sensu. C'était vraiment très important, et cette exposition c'est aussi le récit enfin, elle provient de tout ce travail de collecte. Je dis un truc. Non, bah oui, c'est des photos qui sont assez passionnantes. C'est une relation qui est assez simple à la photographie. Vous allez voir, c'est pas des images très compliquées. Par contre, ça montre une Amérique qu'on a peut-être moins l'habitude de voir. Ce qui, je crois, est important, c'est l'acuité avec laquelle ces auteurs regardent et nous permettent de voir et de nous intéresser à des espaces, on va dire, géographiques ou de paysages ordinaires, d'une manière très précise. Et donc, on va le voir au fil des salles, mais vous allez avoir des images qui sont, je pense, rares dans la manière d'envisager le sujet. Et c'est vrai qu'on peut dire dans un sens que ce sont des amateurs, mais ce ne sont pas des amateurs dans leur discipline. En fait, ce sont des gens qui sont très qualifiés pour regarder le paysage et raconter le paysage ou l'architecture ou l'urbanisme. Et du coup, les images ont une forme très simple, et par cette simplicité, on arrive à accéder, moi je trouve, à l'acuité de leur regard. Voilà.